Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous présenter un bolide allemand, une Porsche, la 911 GT2. Alors je l'ai représenté sur la boîte mais malheureusement je l'ai mal cadré, c'est dommage. Chez UT Model. UT Model c'est une branche de Paul Model Arts, très bonne marque, qui sort des engins de toute beauté. Donc la boîte de cette supercar allemande est classique, il n'y a pas de détails, hein, comme vous pouvez le constater. Je l'ai un peu sorti aussi, c'est pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, mais il n'y a rien d'exceptionnel sur la boîte. Elle est présentée, donc comme vous pouvez le voir, sur un socle en plastique devant et derrière, avec en fond qui s'enlève, comme ça vous pouvez l'exposer de cette manière. Bon, personnellement je le conseille pas, je trouve pas ça très beau. Chacun fait comme il le souhaite. Donc on va détailler cette voiture. Porsche GT2, petit bolide que tout le monde connaît pour les puristes. Moi c'est une marque Porsche qui m'a toujours fasciné depuis que je suis tout petit. Alors je dis pas que dans ma collection j'ai tous les modèles Porsche, j'en ai quelques-uns. Même si j'adore les Porsche, je reste quand même grand fan de voitures américaines comme vous le savez. Parce qu'en fait si vous prenez une Porsche, et ça c'est pas moi qui le dis, je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est l'émission de télé Top Gear Grande-Bretagne qui le dit, une Porsche 911 reste une Porsche 911 de la première à la dernière. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Et voici. Voiture très belle déjà, si on prend le flanc. Alors celle-ci, je l'avais achetée dans une brocante, et malheureusement j'ai constaté avec le temps que cette jante, je ne sais pas pourquoi, la peinture de argent se barre. J'y ai pas touché, je la laisse telle que. Il y a un défaut sur cette jante. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous voyez, les autres jantes sont en très bon état, les chromes sont présents. La peinture se barre sur cette là, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc si on reprend la voiture par elle-même, le général, vous avez cette ligne taillée à la serpe, avec les extensions d'ailes rivetées directement, où on voit bien les rivets sur ce modèle, à l'avant comme à l'arrière. Et rien que ça lui donne un look très agressif, que j'adore. Donc si on prend toujours sur ce flanc le gros rétro, il est moulé dans la portière, en une seule partie. La particularité de chez UT Model, c'est ils font des fenêtres. Donc vous avez, on va détailler après l'ouverture et tout ça, mais on a une vraie fenêtre fermée de la voiture, avec le déflecteur, qui ne s'ouvre pas, hein, bien sûr, mais bon, il est là. Le bas de caisse également est présent, avec l'extension jusqu'au pare-choc et la jupe, comme on peut le voir, qui remonte sur les côtés. Très joli. Ça lui donne une bouille vraiment terrible. Les deux gros optiques ronds classiques, les deux gros clignotants et les veilleuses dans le bouclier, rien à dire. La grande bouche là en dessous c'est pareil. Tout est fin, tout est bien pris. Si on prend la lame au milieu, elle est vraiment très jolie. Rien n'a été oublié. L'arrière, du même acabit. Ce gros bouclier arrière, pas de plaque d'immatriculation. Peut-être un petit détail qui éventuellement aurait pu faire sa différence, là, mais bon, c'est comme ça.
Avec donc les deux grosses sorties d'échappement de chaque côté, typique au flat 6 Porsche. Le gros bec de canard avec ce gros aileron et les entrées d'air que l'on peut voir ici, qui rentrent directement dans le capot. Siglé GT, bien sûr. Là également. Cet aileron est magnifique. Mais il était heureusement présent sur cette voiture pour pouvoir lui donner l'appui qu'il fallait à haute vitesse. Donc là également, bien sûr, hein, les rivets sont présents de chaque côté, avant, arrière. Et on ne peut que saluer le travail de chez UT Model. Donc là, nous avons bien les deux jantes chromées et argent, avec donc le chrome et l'argent bien proportionnés, comme sur les vrais. C'est très joli. Donc on va ouvrir le capot. Alors ma petite combine à moi, c'est de mettre un petit coup. Alors, attendez, je me rappelle plus. Non, il n'y en a pas. C'est de mettre un... Bon, je lui... Hop là. Donc le capot avant. Pas grand détail, hein. Un bocal, deux bocaux, pardon. La barre anti-rapprochement sur les bras de suspension. Du plastique noir au fond. Rien de transcendant. Une Porsche. À l'arrière, une fois qu'on a ouvert le nez de canard, donc on voit pas grand chose du moteur parce que vous avez ce gros radiateur dessus qui vient se greffer et qui donc malheureusement ne laisse pas beaucoup de place aux détails. Donc on voit la turbine et c'est tout ce qu'on en voit. C'est un peu dommage. En dessous, donc on reprend le dessin. Là on voit bien le dessin du moteur avec l'échappement spécial qui ressort de tous les sens et la boîte de vitesse, une partie du bloc, mais ce n'est que du plastique peint en dessous. Il n'y a rien il n'y a pas de détail en fait. Voilà. Le châssis, c'est juste du noir moulé. Il n'y a pas de détail au niveau du train avant. Il n'y a pas de détail sur les triangles de suspension. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Bon. C'est pas dommage, mais bon, ça ne gâche rien au plaisir de la voiture parce que elle est quand même très belle. Honnêtement, il n'y a rien à lui dire sur la ligne, elle est très très bien proportionnée. Donc si on continue, les tours de pare-brise, de lunettes arrière, de fenêtres sont très fins. L'essuie-glace avant, pareil, est bien reproduit, très fin, très finement. Et là-dessus, ça donne vraiment un look très réaliste à la voiture. UT a fait vraiment de très très beaux modèles qui sont précis et très agréablement finis. Et donc on va ouvrir les portières. Alors foyer les moulots, faut pas prendre par le montant, moi je l'ai pris par le rétro. Comme c'est moulé directement, en y allant doucement, pas forcer dessus quand même. Et voici.
Donc si on prend l'intérieur de cette voiture, on voit bien les deux sièges avant, blanc et noir, les deux baquets, qui ne sont pas rabattables. Je ne sais pas si on voit bien au fond le logo GT à l'arrière, derrière le siège. Bref. Et le tableau de bord classique d'une Porsche. Pareil, un autocollant pour reprendre les compteurs. Tout est en noir moulé, pas de gros détails. Au niveau du tableau de bord, bon, c'est pas dommage. C'est bon, allez, à l'époque, alors c'est une voiture qui a quand même quelques années, et le degré de finition pour le modèle est bien, je vous le cache pas. Ça manque un petit peu de réalisme au niveau du tableau de bord, même si les proportions sont belles. Le volant, lui, est bien assorti à tout ça, à l'ensemble. Et vous avez donc les fixations de ceinture aussi de chaque côté. Les petits points rouges que l'on voit à côté des sièges qui sont très bien réalisés. Mais pour une voiture qui, à l'époque, valait 516 francs, ce qui représente 77 et quelques euros, 78 euros, un truc dans le genre, de mémoire. Ça reste quand même, pour l'époque, un modèle qui valait cher. Alors je sais pas, j'ai jamais regardé maintenant, en 2021, si on arrivait à en trouver encore de ce modèle-là, je ne sais pas. Mais je pense que ce sont des petits modèles qui ne doivent pas avoir pris spécialement de valeur, sauf pour les puristes. Mais je pense que ça doit tourner pareil dans les 70-80 euros, un truc comme ça. J'ai jamais regardé en fait si l'ayant, j'en ai jamais trouvé, que ce soit sur le Bon Coin ou autre. C'est à regarder. Moi, c'est un petit modèle que je trouve très joli. Déjà, le gris métal est très beau. La peinture est très bien faite. Et puis, bah, ça reste, comme je vous dis, hein, ça reste une Porsche. Elle a son charme, elle a son caractère. Et il n'y a rien d'autre à ajouter. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce que je vous présente vous plaît. Au revoir.